Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous avec un pile respect. C'est docteur nous, Bicente, qui retournait pour capable présenter nous notre émission à travers Betora Ministries. Comme toujours, Betora Ministries, c'est une institution qui créée pour capable propager la vérité. Jodi an, nous vivons dans l'ère du verso. Il y a un pile connaissance qui est à la portée de un pile monde. Mais il faut moun sa yo tout en condition. Il faut yo en connexion. Ça veut dire qu'il faut moun sa yo connecté. Il faut yo illuminer pour capable comprendre la vérité ça. Alors comme nous toujours dit que il y a des gens qui éveillé, n'a parlé de l'éveil. C'est-à-dire qu'il faut éveiller. Il y a des gens qui éveillé, il y a des gens qui ne sont pas éveillés du tout, parce que le travail que nous avons fait là, eh bien, il a une importance pour quelques peut-être pour d'autres gens, il n'a pas d'importance. Parce que les gens ne peuvent pas connecter, ils ne peuvent pas éveiller. Alors, nous dit éveiller et réveiller en même temps. Alors, au fil du temps, nous connaissons que plus les gens viennent, les adaptent à l'aise pour nous capables prendre question, nous live, nous avons un jour pour ça. Et nous pensons que auditeurs, auditrices, nous, amis, nous qui toujours attendent, à travers, qui toujours attendent à travers Betora Ministries, il y a une chance pour capable meubler cerveau, pour capable poser des questions, et nous sommes là à votre disposition pour nous capables répondre aux questions que nous sommes capables de répondre, parce que nous ne sommes pas autistes. Et nous continuons à faire des recherches. Et c'est ça qui fait que ça nous trouver nos potés, nous partager ensemble avec vous, chers frères et sœurs. Eh bien, aujourd'hui, nous venons parler du prophète Ézéchiel. Et bien avant, nous avons présenté une émission sur le prophète Jérémie. Alors, encouragez nous à regarder l'émission ça. Parce que avec Ézéchiel, c'est un suivi que nous avons fait. Et nous allons pour nous tourner encore sur Jérémie, puisque c'est une émission pour nous parler exactement du personnage que nous retrouvons exactement dans une cassica qui existait à l'époque des Taïnos, à l'époque précolombienne. On a parlé de le cassica du Marien, nous avons parlé de ça, nous avons parlé de que le terme Yermao fait référence à Jérémie, côté que nous avons même parlé que le prophète Jérémie les divinisait dans le vaudou haïtien, et il divinisait tout. Alors, dans le vaudou haïtien, m'a parlé le vaudou haïtien à travers le rite nago. Et le rite nago, c'est pas un rite purement haïtien, mais son rite qui sorti à partir de Nigeria, et parmi les Yoruba. C'est là sorti le rite nago. Il y a encore une fois une série de divinités, une série d'esprits, esprit loi, que nous sommes capables de dire au Shun, au Lorum, au Domaré, et gagner Shango, gagner au Batala. Et on grand esprit au Batala. Parce que il y a 16 rois. On fait une émission sur ça pour nous expliquer nous les 16 rois de Batala. Mais il faut une émission côté de parler de 16 de nos 16 là, oui. Et quand nous avons parlé de réincarnation, même émission ça nous peut mettre le dehors. Mais moi pas et chita sur les 16 rois de Batala. Parce que normalement, il y a 16 réincarnations d'après la tradition Nago, d'après la tradition des Ephraimites. Parce que nous disons, Nago, ils sont sortis en Égypte et ils ont même réclamé comme les enfants d'Ephraïm, du fils de Joseph. Donc, ils sont des Ephraimites. Et c'est même Ephraimites, c'est même de la tribu d'Ephraïm que Josué, qui avait conduit le peuple Israël là, et à la terre promise, c'est dans la tribu ça que le sorti. Il est de Ephraïmite, nous t'ai expliqué ça. Maintenant, nous allons parler de prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, c'est un prophète qui vient exactement bien après le prophète Jérémie. D'ailleurs, son père, papa le relais Bouzi. D'après ça, nous lit dans Ézéchiel 1, chapitre 1. Alors, Bouzi, soumettez un qui derrière, il veut dire Bouziki. Bouziki est connu comme un Atlante. Alors, je ne vais pas dire B-O-U, non, parce que si je dis Bouziki, là, nous parlons parler d'un instrument de musique qui semblait avec guitare,
qui existait au niveau de la Grèce et aussi bien en Europe. Et Irlande, surtout le nord de l'Europe. Vous connaissez souvent ça très très bien, qui est les bousis qui tout, mais c'est pas bousis que ça, c'est B-U m'a parlé. Bousis. Au busi, on nous dit busi. C'est comme ça qu'on parle relais. Mais gagnons partie nous dit dans suffixe là, au caché. Alors c'est ça qui fait que même Ézéchiel, même son vrai nom est Iziki. Nous, nous avons trouvé qui il faut nous porter un peu l'attention parce que les n'a pas de Anunnaki tout. Anunnaki ce sont des extraterrestres, c'est pas être et tant que nous-mêmes ils transcendé, ils ont leur dimension, ils trouvé eux-mêmes dans des dimensions assez élevées. Et donc, on va dire dans cinquième dimension. Et les Anunnaki, ouais, qui sont toujours là. Alors, le vrai nom, c'est Iziki. Alors, on a parlé de racines Moa, étymologie Moa, Ézéchiel là, et en hébreu, ils ont dit c'est Yehel ou Yekel ou Yekael. Ok, c'est ça, c'est comme ça on dit, mais moi en tout, il sorti dans Iziki. Alors, si on regarde l'histoire Ézéchiel, et je vais raconter vision que le fait à partir de la rivière de Sheda, au Kedar, et à Babylone, parce qu'il était déporté à la Babylone, parce que l'hiver à l'époque, et en 593, il commençait son ministère vers 592-593 au niveau de la Judée, et il était arrêté. On a dit que l'armée de Nabuchodonosor, lorsqu'ils sont rentrés dans la Judée, eh bien, il était arrêté, il était arrivé à arrêter ce prophète que nous appelons Ézéchiel. Et nous t'ai parlé tout, par exemple, l'on prend Jérémie plus ancien que lui-même, parce que Jérémie t'a fait plus de 50 ans de ministère. Il était commencé avec le roi réformateur Josias, et qui était réformé le temple de Jérusalem, côté que il était éliminé, et toutes les divinités qui existaient dans le temple de Jérusalem en particulier. Et nous pas parler de lui. Et c'est lui-même que le prophète Isaïe t'a annoncé, et qui t'a venu. Et c'est pas le Jésus du premier, c'était bien le roi Josias. Il était très jeune, il roi très très jeune, il fait pile réforme, ouais, il monopolisait le culte et il éliminait toutes les divinités païennes, entre guillemets, qui existaient dans le temple de Jérusalem. Donc il était un grand réformateur. Mais c'est à partir de là que Jérémie a commencé, il finit avec Sédécias, jusqu'à ce qu'il allait, il prend exil avec les Juifs de Guédalia ou de Guédalia. Dans Guédalia encore, nous t'ai parlé que nous trouvons Guédé dans l'émission que nous t'ai présente. Alors, il faut me dire nous que un peu nous a parlé, nous érudits, fouillé, chercheurs, bon, il a fait spéculation. Il dit que définitivement, si Jérémie était allé au niveau de l'Égypte pour le prendre refuge, durant la persécution des Babyloniens, et en 597, et à la fin du 6e siècle, eh bien, c'est en Égypte qu'il est mort. Mais nous-mêmes nous dit que il est fort probable que ce n'est pas en Égypte qu'il est mort. Et il en a parlé, nous dit que c'est quelque chose accidentel, que nous trouvons la présence de cet esprit de Jérémie au niveau d'Haïti, et surtout dans le Kassika du Mali. Nous t'expliquons ça. Maintenant, en termes d'Ézéchiel qui vient après, nous dit comment c'est ministère très tard, environ quelques années, et puis il déporté la Babylone avec d'autres Juifs. Il est arrivé à Babylone, il est établi tout près de la rivière de Sheda, ou Guédar, et dans le pays des Chaldéens. Les Chaldéens, l'on dit Chaldéens, on va parler de Babyloniens. Chaldéens, ces termes, ils viennent utiliser à partir du 7e siècle, 6e siècle, pour dire Babylone. Et l'on dit Chaldéens, on va parler des Noirs. Et donc, c'est ça qui fait que, nous voyons que le Fonds Vision, il parlait que il était emporté par, il était transporté par, et un engin et de feu. Et c'est ça que il dit. Et il expliquait qui ça le dit dans Vision. Mais est-ce que réellement c'est une vision? Parce qu'il parlait de nuée qui paraît, des tempêtes, et puis il y a un char de feu qui allait ensemble avec lui, qui volait ensemble avec lui. Et ça fait que, et en plus les érudits, des cap étudiés, qui savaient, ils ont dit que, bon, assurément, je était capable d'un extraterrestre. Et là, nous dit extraterrestre, on a parlé de capable d'Atlante.
Et qu'on même genre, par exemple, nous, au niveau de l'Égypte, on va parler de Thoth, nous avons une émission sur le prêtre Thoth qui divinisait tout, en tant que Dieu des scribes et Dieu de la sagesse que les Grecs viennent utiliser pour Hermès. Et nous avons parler de ça, qui côté Thoth sorti, etc., etc. Donc c'est nous commencer à parler, à analyser, faire des réflexions avec vos chers frères et sœurs pour aider à comprendre exactement qui ça a passé dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on sait de fait capable expliquer le fait par exemple du Jardin d'Éden, le fait du prophète Jérémie et le fait de la déportation d'Ézéchiel et des autres juifs de l'élite et de la Judée et au niveau de Babylone, est-ce que fait ça y est, événement ça y est passé dans le lieu ça y est vraiment au niveau du Moyen-Orient? Est-ce que c'est là fait ça au passé? Est-ce que dans la Méditerranée, en pile fait que nous lire, en pile événement que nous lire dans la Bible, tragédie tout, est-ce que c'est là exactement dans Mésopotamie au passé? Ça, c'est là question posée. Parce que c'est pas une coïncidence d'est-ce que nous trouvons et que Ézéchiel, par exemple, a un rapport tout avec ça, nous a parlé de Pierre. Nous changeons bien que nous avons dit que les Taïnos, chaque Kassika a été déterminé par un Dieu. Alors, chaque Kassika a gagné un Dieu qui représente yo. Et Kassika du Marien, ça sur le plan et géographique, division qui fait, et puis il y a gagné un esprit qui représentait et corps de la pierre mère, et la première pierre, et aussi et la pierre originale, ou la mère de la pierre, ou la pierre mère. Donc, les n'a lire Ézéchiel, nous allons lire pour nous, et nous allons lire passage pour nous dans Jérémie, nous pourrons comprendre exactement de qui ça nous a parlé. Les nous dit que hier, Baron le dit Jérémie, étymologiquement parlant, et nous avons même expliqué que le livre représentait le corps de la pierre, et nous avons lu un passage. Dans notre émission, nous avons présenté pour montrer que question de pierre, il cité plusieurs fois par le prophète Jérémie. Maintenant, ça qui a à revoir avec ce prophète que relais Ézéchiel. Nous dit que papa relais Bouzi. Parfois, il y a même des interprétations, de cette tradition même dit que Bouzi, c'est lui-même qui était Jérémie, qui était papa, comme ce qui était papa et Ézéchiel. Nous ne connaissons pas. Mais ce que nous connaissons que il était en exil à Babylone et il était habité exactement au niveau de la rivière de Kébar, au Chédar. C'est ça que nous apprenons. Alors, et ça nous pourra expliquer, c'est que nous dit encore que tu as une vision, il est transporté dans un char attelé de chevaux, du feu près et de fleuve du lac Kébar, au Chébar. Il était ouais que il y a une tempête de 4 créatures vivantes et de 4 faces, etc. Et qui était un trône qui rassemblait à celui de la gloire, et qui ressemble à celui de la gloire de Dieu. Et puis, on dit que Ézéchiel, la Bible, par exemple, expliqué, dit qui côté li mourir, qui côté li enterré. Même avec Jérémie. Mais Jérémie, on dit, bon, c'est puisqu'il était allé en Égypte, c'est en Égypte, mais on ne peut pas dire rien de Ézéchiel. C'est ça qui fait que, si on dit, bon, et on retrouve un tombe au niveau de l'Irak, qui ancienne Babylone, côté que chaque année, de temps à autre, on allait et à la tombe ça, on dit c'est là que exactement Ézéchiel t'est enterré. Nad marinade. Tout ça, c'est pour créer confusion, c'est faire diversion, pour nous pas capables jamais arriver à connaître la vérité. Alors, il faut nous continuer à fouiller. Il faut nous demander esprit autour les grandes énergies qui existaient, énergie de feu, puis capable, énergie de lumière, puis capable illuminer nous pour que nous capables d'être clairs, pour nous capables d'avancer dans ça que nous avons cherché. Alors, nous gagnons Gwaka. Gwaka, c'est l'esprit. L'esprit du Kassika du Magua. Le terme Magua en langue taïno veut dire pierre. Alors, on a parlé de divinité féminine, Gwaka. Mais si nous regardons Gwaka, on a regardé, je ne vais pas rentrer dans tout détail encore sur question de Kassikayo, et tant que par exemple, Atabé qui représente Igwe, Api ou Apito qui représente la Magua, on a prêté seulement dans le niveau de Magua, qui veut dire pierre, qui couvrit par exemple toute zone Puerto Plata, Santiago,
Samana, c'est là, et nous capables de dire, Bonao, toute zone ça, Côte-Ouest, toute zone ça, dans la partie dominicaine, le territoire dominicain, c'est lui qui représente exactement le cacique du Magua, côté qui est dirigé par le cacique Guayonex, aussi bien par le cacique, notre belligérant, qui relève Guatiguana. Alors, je m'excuse. Alors, là, nous, dans Magua, dans nos caciques du Magua, son cacique riche qui a 21 sous chefferie, ça aurait les 21 Itaïno, même avec Igo et 21 Itaïno, même avec Maguana qui était 21 Itaïno. Nous comptons ça 21 représentés dans le vaudou haïtien. Donc, je pense que c'est là, la question de 21 divisions, c'est nous dit c'est là sorti parce que c'était un chiffre, un nombre sacré que le tayé pour les Taïno. Quoi que l'autre cacique qui était gagné, tant qu'on l'a vu prendre dans un il était 26 Taïno sous chefferie. Et nous avons gagné tout, marié qui était moins, qui était 14. Mais l'autre 3 que nous connaissons, quoi que moi, je ne suis pas d'accord, parce que le débat qui fait avec quelque chose de cacique, tu as gagné plus cacique. C'est Las Casas avec Pané, avec d'autres chroniqueurs espagnols, ouais, qui expliquaient que c'est 5 caciques que tu as gagné. Parce que gagner tout, parce que pour les caciques, il y a une série de conditions pour réunir, et en termes démographiques, en termes de territoire, pour être capable de classer en tant que cacique. Et c'est ça fait qu'il est capable de gagner des grands caciques, des petits caciques tout. Qui, bon, dans le cas de Guadalagarix, par exemple, dans le Marien, il était apparemment un sous-cacique, mais il représentait comme un cacique. Ouais, bon, ça, c'est l'autre sujet. Parce que moi, je dis nous, chers frères et sœurs, il faut nous capables de rester concentrés un peu sur et la culture, la civilisation précolombienne. C'est lui qui racine, qui va permettre de comprendre Haïti mieux. Parce que si nous commençons à partir de la révolution haïtienne, et puis nous pas chercher exactement qui ça t'a passé dans l'île d'Haïti à partir du 15e siècle, eh bien nous perdus. Même la fondation des premières cathédrales dans le monde catholique, en Amérique, eh bien, et c'est en Haïti que commencé. Tu as deux dans la partie occidentale, côté Nouye, côté Haïti, et là, c'est dans le Zagua, tu as la Chevêchée, et au Lembe, tu as gagné exactement au Chevêché, et l'autre là, tu trouvé exactement au niveau de la Vega dans la partie dominicaine. Donc, ça nous capable de une sorte de triangle qui fait, après, on vient changer, ils ont éliminé ces deux de la partie occidentale, et puis au Kembe, la Vega, Santo Domingo et Porto Rico, puis on forme un autre triangle. Ça, c'est notre sujet. Encore une fois, on a venu avec lui parce que connaissance là, il est vaste en pile. Alors, dans Yamaoa, avec Waka, il y a une relation. Même genre, entre Jérémie et Ézéchiel, il y a une relation. Et ça fait nous dire, sans que c'est exégète, c'est érudit qui dit que Jérémie, c'est lui-même qui était bousillant, ça veut dire c'est lui qui était papa et Ézéchiel, mais nous trouvons tout dans la tradition taïnoa que le terme Yamao Guaka, c'est un seul mot que lié. C'est-à-dire qu'il est capable de divinités, même si nous dit qu'il est capable de deux divinités qui combinent. El Shaddai, El Yahweh, Amon-Ra, qui a combiné. Ouais, c'est Ra, puis. Donc, il dit, d'après certains chercheurs, que c'est seulement que lié. Donc, en relation. Si, dans l'interprétation qui est faite au niveau des pays occidentaux et dans la tradition judéo-chrétienne, pour dire que Jérémie, dans certaines traditions, dans toute la tradition, que Jérémie, c'est lui-même qui était bousillant, et ça veut dire qu'il y a un rapport ensemble avec Ézéchiel, on y a là, gagné du côté d'autres chercheurs qui n'ont pas gagné à revoir, qui n'ont pas même au courant de ça, de cette tradition qui existait, et bien il a parlé de que exactement c'est un seul que le théier, ce sont les chroniques espagnoles, Las Casas, Ramon Pané, ouais, Angliera, c'est monsieur Sayo. Angliera c'est un italien, mais quand même il était quand même écrit en pile sous l'île d'Haïti. Ouais, et il a gagné d'autres chroniqueurs. Et c'est vraiment important qui écrit sous l'île d'Haïti. Alors, c'est monsieur Sayo qui vient diviser, qui séparer ces esprits-là pour faire différents esprits de façon plus capable d'attribuer à chaque
Kassikayo, chaque région, chaque royaume, yon divinité. De n'importe quelle manière, nous reconnaissons qu'il y a une relation entre Gwakar et Yermao. Ok, bien. Alors, Gwakar et son divinité de nature féminine, même genre, nous, ouais, que et le corps de la pierre, ouais, et ça, Yermao aussi, il a une nature divine. Parce que, qu'est-ce qui passe? Il y a une tradition, nous toujours parlé de ça, c'est-à-dire que, et depuis que les aborigènes de l'époque, même si c'est si guay que ils sont sortis du côté du Kassika du Magua, parce que les aborigènes qui étaient dans le Kassika du Magua, eh bien, et généralement, ils n'ont pas de taïno, c'était si guay que mais ils ont une relation proche avec les taïnos parce qu'ils étaient aussi des belligérants. Ouais, ils ont affronté les Espagnols. C'est ça, même chose parler tout à l'heure de deux grands caciques que nous trouvons à l'époque, c'est Guayonex et aussi bien Guatiguana. Donc là, ouais, Gua, et dans nos yo, il y a un lignage maternel là-dedans. Ouais, quel que soit nos Guacanagarik, Guayonex, Guatiguana, ouais, toutes nos saillots, même si c'est préfixe ou bien et suffixe, donc il y a un rapport quand même avec la lignée, le lignage maternel. Alors, c'est pas là s'arrêter, parce que nous gagnons, et ça nous capable le corps de la pierre. Nous gagnons mère de la pierre, nous sommes dit ça tout à l'heure, nous gagnons pierre-mère, nous gagnons la pierre originale, mais tout concept ça est important et nous parlons ouais que dans la Bible il existait. Parce que l'on parlait de cœur de la pierre, l'on a appelé dans le livre de Jérémie et d'Ézéchiel, nous pouvons comprendre qui ça veut dire. Ça veut dire que parole, ça c'est pas parole qui existait comme ça, que qui bagaye, quelque chose de caché derrière. Et là, c'est pour ça que je me développe ensemble avec. Alors, quittez-moi expliquer nous exactement, moi pas lire pour nous Jérémie 24, verset 7. Pour nous comprendre, cœur, le cœur de la pierre. Ouais, on va lire tout pour nous et le passage de Ézéchiel 36, verset 6. Nous avons une Bible, nous avons consulté ça pour nous voir de qui ça m'a parlé. Mais qui ça Jérémie dit? C'est là que nous avons voir encore qu'il y a une relation entre les deux. Jérémie dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Ça, c'est ça Jérémie dit. Mais qui ça Ézéchiel dit? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Moi, t'as aimé, ils ont théologien, ils ont érudit, ils ont grand savé, ils ont bibliste. Moi, t'as aimé que vous expliquez ça, ça veut dire. Donc, le corps de la pierre, il est là. Et cœur de la pierre, il a un rapport avec la pierre mère, la pierre centrale, qui est la mère même. La pierre mère. Qui représentait Gwakar? Donc, Gwakar, l'esprit Gwakar, il est fort probable, non pas 100%, mais au moins 80%, parce que nous avons créé un débat avec lui pour nous dire que Gwakar, il représentait aussi Ézéchiel, l'esprit d'Ézéchiel. D'ailleurs, dans Gwakar, nous avons le cas. Et c'est pas comme ça moyen, non? Parce que yo dit Gwakar, yo parle d'autres et d'autres connotations, le mot Gwakar. OK? Parfois yo dit c'est Wakar. Waka. Et quand nous est dans Ézéchiel, puisque le lab dit Yekel et Yekel. Si n'apprend dans l'hébreu, on a bien comprendre que dans Ézéchiel, gagné Yakel et Yakel là tout. C'est très intéressant pour expliquer nous bagaille. Par exemple, au niveau de la République dominicaine, il y a une rivière Yassika. J'ai bien vous parlé tout à l'heure que Iziki, ouais, on dit Iziki. Et de vous qui ou qu'a commencé à penser exactement à une ascendance atlante. Il pas forcément ça. Mais qui a une importance ça, surtout si on apprend dans l'histoire et sumérienne, par exemple, l'esprit Enki, par exemple. Le Enki de Sumer, les Anunnaki,
Iziki. Et c'est à partir de là, si on a revisé la cosmogonie, et on a révisé la mythologie et sumérienne, les noms de mythologie, ça ne veut pas dire les fausses, hein? Parce que c'est une façon d'expliquer quelque chose, hein? C'est ça la mythologie. Il y a une façon pour expliquer quelque chose, il présentait en forme de mythe. Mais en général, mythe pas veut dire que ce n'est pas vrai. C'est ça que vous parlez une série de gros et savaient, et les hommes de science utilisaient des mythes pour capables de fonder la psychanalyse, partie de la psychologie, mais la psychanalyse et d'autres branches et capable de dire de la psychologie. Et c'est pas seulement ça. Et même au niveau de l'anthropologie, par exemple, ils ont utilisé le tout. Et dans la question de la religion, par exemple, conseil de divinité qu'ils utilisaient, et alors dans le monde chrétien, par exemple, ils ont vendu l'autre bagaille. Et ils ont présenté Jésus. Alors, au fond, c'est de Zéus qu'il a parlé. Donc, ils ont façonné, ils ont Zéus, toute l'histoire qui est de Zéus, et puis ils ont adapté l'histoire de Zéus à l'histoire de Jésus, ça. On a parlé de Jésus 4e siècle là. Donc, c'est comme ça que ils fait. Donc, nous-mêmes qui grandissons dans ce système, dans la civilisation judéo-chrétienne, côté que ils ont fait nous abandonner, le christianisme est imposé à nous, fut imposé à nos ancêtres, ils ont fait nous oublier et abandonner la tradition ancestrale, et les croyances ancestrales pour nous rester dans la religion, et puis nous avons critiqué sans nous gagner, nous pas prendre ça qui est important, ça qui est bon là-dedans, pour nous capables de travailler avec lui. Parce que nous avons rentré dans l'aspect de la divinité de Dieu. Eh bien, Dieu a commencé dans où? Dieu est dans lié, c'est ça, on doit dire tout. Et tout le monde qui a fait spiritualité, il commence avec tête, il connaît Dieu la Kaili. Et Dieu, ça, c'est lui-même qui lumière, c'est lui-même qui a étincelle de lumière, la Kaili, qui peut permettre que les capables d'arriver à d'autres dimensions, à gagner au niveau de conscience élevé. Dieu, ça qui est en parce que c'est lui qui est connecté avec l'énergie universelle. Donc, on partie de cette énergie dans nous-mêmes. Donc, il faut travailler avec l'énergie de façon qu'on est capable de transcender en tant que monde. Ouais, mais religion, c'est on vit ensemble. Et ça, on est religaré, on vit ensemble, mais c'est tout à fait une répétition. Même si les Européens croient que, et à travers le judéo-christianisme, eh bien, ils font des civilisations, mais nous-mêmes, nous croyons que c'est à travers la spiritualité qu'on est capable de créer les civilisations. Parce que si nous regardons dans le contexte de rapport entre le dominant et le dominé, nous avons que religion de manière générale, eh bien, c'est subordination, c'est soumission, c'est esclavage que lui créé. Alors que dans la spiritualité qu'on y a là, c'est l'autre bagaille. C'est ça que nous faisons pour nous connaître tête. Nous rentrons dans l'introspection pour nous capables de comprendre mieux les choses. Et ça fait que nous venons avec Betora Ministries pour nous capables de dire. Donc, nous avons tout dans le sujet. Alors, je vais expliquer qu'en République dominicaine, il y a une rivière qui est Yassika. Mais rivière ça, alors, il y a une zone qui est Yassika, nous disons comme ça. Mais il y a une rivière qui est rivière Soniador. Alors là, on a parlé entre Porto Plata et Sosua, quelques 25 à 30 km. Que zone ça fait partie même de la province, et de cette province de Porto Plata. Zone ça. Mais là, il y a Yassika où il y a là-dedans, ça veut dire qu'il y a Yassika tout. Et ou qu'a dit Aïsaki tout. Qui ou Aïsaka. Comme on était toujours dit nous que voilà interchangeable en hébreu. Donc, si on dit Aïsaki, Aïsaka, là encore, nous voyons que nous proches de Aïsiki, qui c'est le nom d'Ézéchiel. Nous pas dit c'est ça lié. Mais nous avons essayé comment nous rapprocher à lui. Moi, pas voulu tomber dans une forme d'ethnocentrisme. Dans le sens que toute bagaille, c'est Haïti, toute bagaille, c'est République dominicaine, ou toute bagaille, c'est l'île d'Haïti. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, ça que nous voulons comprendre, c'est que
éveil là que nous avons fait, la permettre qu'on ait l'autre forme de pensée, la permettre que ouais bagayo nous l'autre angle, nous l'autre perspective. C'est ça que nous venons faire là. Nous pas dire que tout ça nous dit c'est ça lié. Nous pas tomber dans le fanatisme ni dans une forme de éthocentrisme pour nous venir défendre l'île d'Haïti. Non, c'est pas ça. Mais à partir de réinterprétation que nous avons fait de ces choses, de ces histoires, de ces événements, de ces faits bibliques, nous allons comprendre exactement, j'ai expliqué là, il n'est pas forcément comme ça. Il a dit gagner quand même des vérités qui cachées. Et puisque nous vivons dans l'heure du verso, ça fait que nous assurer quand même que de jour en jour, nous avons gagné plus connaissance et nous approché nous plus près de la vérité. Alors, nous sommes parlé de Gwa. Nous disons Gwaka, qui c'est lui-même qui représentait l'esprit de Magua, qui est lié avec Ézéchiel. Nous t'ai parlé de Yemao, non Jérémie sont-ils là. Nous dit qu'il y a des chercheurs qui disent sont seulement que liés. C'est Yemao, Gwaka. C'est-à-dire là, nous avons une divinité combinée qui représentait le marié, toute zone mariée avec toute zone Magua qui fait frontière. Donc si c'est comme ça lié, nous dit que nous gagnons une divinité combinée. Mais c'est comme ça lié puisque le débat a fait entre Jérémie et Ézéchiel, dit que Jérémie c'est lui-même qui bousille, qui papa Ézéchiel là. Donc vous comprendre que effectivement deux informations ça yo pas gagné, yo semblait que rapport, mais moun yo qui gagné idée nous pas capable de faire connexion ça aussi facile. Parce que il n'y a pas de même origine de parler de chercheurs. Si chercheurs européens commencé, qui fait théologie, à parler de ça, de question d'Ézéchiel, de Bouzi, ça c'est à travers la Bible, il a fait interprétation, les exégètes. On a parlé de historiens, on a parlé de chercheurs, qui a parlé de questions et de Yemao Gwaka. Ça c'est l'autre monde qui a fait, qui a étudié la culture aborigène, la culture taïno, qui pas grand à voir avec question biblique là, d'après eux-mêmes. Mais nous-mêmes, nous faisons connexion entre les deux. Nous disons, oh, de toute façon, il y a quand même un rapport entre ces deux visions, ces deux perspectives. C'est ça que nous avons fait, nous avons essayé de faire, parce que nous ne pas croire que c'est pure coïncidence que vous avez. Oh, rivière ça, rivière, zone de relais et Yassika, nous ne pas connaître depuis qu'il est relais Yassika, mais nous connaissons que nous sommes capables de non taïno. Et puisque nous avons une nouvelle proche du nom d'Ézéchiel, le vrai nom d'Ézéchiel, Ézéchiel c'est français, eh bien nous venons comprendre que Grand Rivière est rivière rêveur, rivière, alors en espagnol on dit El Rio Soñador. Nous pas connaître, mais son rivière bleue, son zone mystique, rivière c'est une rivière mystique que lié. Nous avons demandé, est-ce que c'est pas rivière ça qui était même chez Kédar? Est-ce que effectivement Ézéchiel t'est trouvé la Babylone en exil? C'est quelque chose à nous poser tête nous. Et si tu as un rapport avec Jérémie, que nous connaissons Jérémie était en Haïti, Jérémie enterré en Haïti, il divinisé en Haïti, il dit que c'est l'Égypte qui est allé, il n'a pas jamais dit qu'il côté enterré, il n'a pas jamais trouvé tomber, il n'a pas jamais trouvé rester. Donc, nous t'expliquons ça dans l'émission, donc nous venons comprendre que si on a un rapport entre papa et petite, c'est normal que Ézéchiel te suive Jérémie. Donc, Ézéchiel t'a tout aussi bien que son père t'a enterré dans l'île d'Haïti. Nous pas dit si c'est dans la partie occidentale ou la partie orientale, mais nous plus sûr que c'est dans la partie orientale, dans la partie dominicaine que les a enterré. Parce que une tradition de Yassika et rivière Soñador. Ézéchiel était toujours reconnaître Ézéchiel comme le rêveur, de dreamer. Donc si il est ça qui fait partie de zone ça, Yassika, les n'a d'essayer de déchiffrer ça, décrypter moi, décoder moi, nous voyons que les proches à Ézéchiel, même Jean Yemao, tout nous t'explique déjà. Yemao sont des formations que liées, alors il dit Jérémie en français, mais regardez-moi vraiment originalement, Yemao, c'est Jérémie, et nous t'ai même parlé de Urumiya, Yirmiyu, qui c'est en hébreu, et Urumiya, qui c'est le Dieu, et l'esprit. Et Nago, l'esprit prophétique, c'est lui qui prophète la même. Dans Ritnagoa, donc ça veut nous dit, bon, définitivement, c'est Jérémie qui représentait, nous capables de dire, l'esprit et
et du Kassika du Marien, et puisque qu'on y en a parlé de divinité combinée, donc papa et fils, Bouzi et Ézéchiel, ou Jérémie et Ézéchiel, dont nous venons tomber d'aplomb, que effectivement, il y a un rapport. Nous avons continué à chercher. Parce que là encore, il faut nous capables de feuilleter. Mais le code de la pierre que nous trouvons là, ça a une grande importance parce que ce n'est pas une coïncidence. Donc, il y a une histoire qui est cachée. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous avons cherché pour nous capables de connaître. Nous avons parlé, par exemple, du terme Groix. Groix capable signifie tout lieu. Et alors, c'est pas seulement le liage maternel là, il est capable de signifier lieu, domicile et région. Le Groix. Donc ça veut dire que K est capable la région ou bien le lieu de résidence ou bien l'endroit de résidence, le domicile même de divinité. Mais ça qui est important pour nous, c'est que quel Guaka qui représente Magua de par lui-même, que Yabao représente Marie de par lui-même, ou les deux représenter deux régions, il ne va faire aucune différence. Parce que ça l'a cherché, c'est que pour faire ça, est-ce que effectivement, c'est pas en Haïti, histoire, est-ce que c'est pas histoire qui fait à partir de l'île d'Haïti, et puis yo tergiversé pour capable faire qu'on exactement c'est à Babylone, histoire ça va passer. Même j'entends, là nous parlons parler du Jardin d'Éden, les 4 grandes rivières de l'île d'Haïti, que nous trouvons et nos classifications, et que Gondé qui dressait devant les chercheurs, les érudits bibliques, dont rivière, par exemple, trouvé dans 4 rivières qui traversaient l'Éden, eh bien, là, nous comprenons tout que est-ce que c'est à partir de Babylone, l'histoire allait passer, ou bien est-ce que c'est sur l'île d'Haïti que le dépasse? Ça, nous avons venu éventuellement pour nous parler de ça. Mais nous créons un débat. Et le débat, c'est important. C'est une façon pour nous pas arrêter dans la cécité, dans l'aveuglement. Et ça va parler de réveil. Réveil là, ça veut dire qu'on va dézombifier et nous te dit, on va décoloniser la Bible, on va démythifier une série de passages bibliques, histoires bibliques qui passaient. Et aussitôt qu'on réveille ou connecté, on va venir comprendre que dans ça qu'on a parlé là, il y a un grand pas de vérité là-dedans. C'est ça que je devine expliquer aujourd'hui. Donc, après été connecté pour nous comprendre ces deux Kassika, il y a un rapport, et il y a un rapport exactement avec Jérémie et Ézéchiel. C'est ça que je devine expliquer aujourd'hui. On a parlé de Kassika du Marié, dans le nord, et la partie occidentale, et le Kassika du Magua, qui est dans la partie orientale, et c'est dans il fait frontière, donc nous voit toutes les choses ça, nord et nord-est de la République dominicaine, pour nous dire que zone zayo ont été dominées par deux esprits ou bien par un esprit combiné que relais Yambao Guaka qui ban nous exactement Jérémie Ézéchiel ou bien Bouzi Ézéchiel. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui, chers frères et sœurs. Merci d'être que nous t'apportons votre attention. Ça fait grand plaisir encore une fois pour nous capables toujours venir pour capable présenter ce genre d'enseignement. Et nous avons aimé qu'on été fidèles à ce genre d'émission, puisque aujourd'hui, nous, en plus de monde perdu, en plus de monde préoccupé, paniqué, qui était pour ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Mais ça n'a fait, c'est que nous avons essayé de connecter nous avec la source de vérité, avec notre source, pour nous capables de trouver notre propre identité. Et nous pouvons comprendre tout, de tout ça qui a parlé là. Même dans le cas de Guaka, il lié tout à l'ADN, à une divinité lunaire. Même à Tabey, dans Igwe, déesse de l'océan et déesse de la lune. Même j'ai Apito dans Maguana, qui représente la déesse vache, il lié tout à la lune. Et même j'ai tout Guaka, il est aussi lié à la lune. Donc la lune, l'adoration, la vénération du dieu lunaire, au dieu de la lune, était dominé dans l'île d'Haïti à l'époque des Taïnos. Et nous pensons que Taïnos, ils ont été hérités de leurs ancêtres. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui. Merci encore une fois d'être que nous t'apportons attention. Restez fidèles, abonnez à l'émission ça et partage. Et nous quittons nous pour le moment avec cette bénédiction.
que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, et les grands esprits de l'île d'Haïti, capables d'accompagner nous et capables d'illuminer nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.